Je me présente, c'est Fawzi Bouzid, je suis ingénieur en automatisme et en électronique. Je suis le directeur de la société Fobex Industries. Notre société elle est spécialisée dans la construction de bâtiments en structure légère et particulièrement en structure métallique, c'est-à-dire des profilés galvanisés qui sont fabriqués par des machines numériques. L'avantage de notre système, c'est l'automatisation du chantier et de travailler sur la programmation de toute la structure grâce à des logiciels. Donc, on est une société qui est créée depuis 2013. On fabrique donc les structures métalliques destinées aux bâtiments. Notre principe, c'est de reprendre le plan d'architecte et de travailler sur ce plan et d'avoir des constructions qui sont réalisées au millimètre près. Ces constructions ont l'avantage d'être aussi similaires que la construction normale, c'est-à-dire on a des finitions finales qui nous permettent d'utiliser les mêmes produits que celles utilisées dans la construction ordinaire, mais tout en évitant tous les aléas de la construction ordinaire, tels que l'imprécision de la construction, les défauts de fabrication, et surtout ne plus être tributaire des corps de métier spécialisés qui sont présents sur le terrain. L'étude donc et la réalisation sont restées, d'habitude, ils sont restés indépendants l'un de l'autre, c'est-à-dire l'étude elle est complètement isolée du chantier. Notre système, donc le respect des plans ne peut être vérifié qu'avec la présence permanente du promoteur ou de l'architecte sur le chantier, alors que chacun reste tolérant obligatoirement. Il est tolérant par rapport à des marges d'erreur sur le chantier à cause du fait qu'ils ne peuvent pas contrôler le chantier directement et des travaux qui sont exécutés par les ouvriers sur site. Le principe de la construction Fobex consiste donc de bénéficier de l'avantage de l'industrialisation. Donc, le seul secteur qui est resté non industrialisé, c'est celui du bâtiment. Cette méthode nous permet d'industrialiser la construction grâce à l'automatisation de toutes les opérations qui sont faites sur le chantier. La structure, elle est fabriquée sur le plan d'architecte qui est travaillé sur calque, c'est-à-dire en sous-calque sur nos logiciels. On reprend donc, le principe, c'est de reprendre le plan d'architecture et de le transformer en ossature. Cette ossature, elle est passée, bien sûr, elle passe directement au bureau d'études d'ingénierie, avec des ingénieurs qui nous permettent d'étudier selon les emplacements de la construction, qu'elle soit selon les conditions météorologiques sur site. Donc, une construction qui est au nord-est de la Tunisie n'est pas celle qui est dans le sud. Il faut prendre en compte, bien sûr, les phénomènes climatiques tels que la neige, tels que le vent, la force du vent. Et bien sûr, une fois on a fait les calculs pour la stabilité de cette structure, on passe aux descentes de charge, de la structure qui sont passées à l'ingénieur structure pour préparer les fondations. L'avantage, c'est que donc, on transfère une grande partie du travail en usine, donc ça nous permet de maîtriser les coûts, les délais et la simplification du montage. Le montage des profilés se fait en usine par des panneaux. Chaque panneau, comme on le voit sur le diapo, chaque panneau il est libellé avec un repère. C'est un simple Lego final qui pourrait être monté sur chantier.
tous ces paramètres passent donc passent en machine pour la fabrication des profilés. Une fois les profilés sont fabriqués, donc grâce au bureau d'études, donc c'est un bureau d'études qui garde le contrôle de tout le processus de construction. Donc il fournit à l'atelier toutes les bonnes informations, tout en évitant tous les problèmes de défauts qui pourraient survenir sur chantier. Donc, c'est des moyens astucieux pour passer du dessin à la fabrication, donc, ce qui nous permet d'imprimer carrément le bâtiment. C'est une impression 3D de ce qui a été fait par un architecte. Cette conception, cette transformation en 3D, elle est permise grâce au décortiquage de chaque panneau, au décortiquage de chaque élément, grâce à des profilés qui sont, où les travaux sont exécutés pour pour un bon assemblage au final. Cet assemblage se fait en usine, comme j'ai dit, et les profilés utilisés c'est un acier structurel. Généralement, c'est du S350, c'est assez pointu comme acier qui est destiné essentiellement pour la construction, et galvanisé, qui permet d'avoir un degré de résistance à la corrosion très élevé, c'est-à-dire on parle de 300 ans bord de mer. C'est ce qui nous permet de garantir nos constructions à vie pour anti-corrosion bord de mer. Donc, c'est ça le cycle de production. Donc, on part du plan d'architecture, on conçoit par un logiciel la structure. Cette structure, elle passe à une étude d'ingénierie. Et en même temps, cette étude d'ingénierie, elle nous donne les descentes de charges qui permettent de préparer la fondation, qui est généralement une fondation moins coûteuse que les fondations normaux, puisque la structure, elle est légère. Et on passe directement, bien sûr, en même temps à la fabrication des profilés et le montage des panneaux en usine et la livraison sur chantier pour le montage sur la fondation qui est déjà préparée. Donc, les avantages, comme on peut imaginer, c'est une rapidité de construction, la possibilité de faire des extensions dans des constructions qui ne sont pas aptes à recevoir des constructions ordinaires. Donc, on a de l'acier qui est recyclé et recyclable, écologique, donc est facile à transporter, une empreinte carbone qui est très positive. La construction, donc, on peut préparer en amont tout ce qui est menuiserie aluminium, tout ce qui est menuiserie de bois en amont, dès la préparation, sans pour autant avoir de structure qui est montée sur place. Donc, ce qui permet de réduire les coûts et de réduire les temps d'exécution du chantier. On voit bien dans cet exemple, c'est un projet qu'on a réalisé à Sousse. C'est du bord de mer au 6e étage et bord d'une piscine. Donc, vous pouvez imaginer les contraintes sur lesquelles notre structure, elle passe, c'est-à-dire aux contraintes du vent, puisqu'on est au 6e étage à Sousse, on est au bord de mer, donc à un milieu salin, et bord de piscine pour un milieu humide. Tous ces paramètres nous permettent, et en plus, bien sûr, au 6e étage, qui n'est pas préparé pour une
pour une construction normale, pour une construction normale sur site. Sinon, on fait tout ce qui est maison, mais ça, c'est une maison de mètres, elle fait 300 mètres carrés. Les habillages, on peut utiliser du parpaing à l'extérieur, du béton cellulaire, c'est des blocs de béton cellulaire aussi. Mais sinon, c'est des plaques de ciment à l'extérieur pour un poids minime. Tous les types de travaux qui sont qu'on utilise dans les constructions ordinaires sont utilisés. Vous avez les michelères qui sont montées, vous avez un calpinage au sol qui est normal, c'est-à-dire on utilise le grès, les fenêtres en aluminium, le bois comme on voit, en habillage intérieur ou en habillage extérieur, le faux plafond avec les circuits de climatisation, l'habillage en alucobond aussi, comme vous voyez, ça c'est un projet à 1000, la Fiat, maison Fiat 1000. Sinon, on fait tout ce qui est, là c'est une extension et on ne peut pas différencier entre la construction qui est en premier étage et deuxième étage, au rez-de-chaussée, premier étage, qui est en construction ordinaire, et le deuxième étage, il est réalisé par Fobex. On peut voir qu'on ne peut pas différencier entre les constructions grâce aux habillages qu'on utilise et grâce à la précision de nos constructions. Sinon, on peut avoir des constructions avec des planchers hauts en pente ou en treillis. Ça, c'est des poutrelles en treillis. Ces poutrelles en treillis nous permettent de faire un coffrage et un coulage de béton cellulaire. Généralement, on utilise du béton cellulaire pour alléger sur toute la structure, du béton cellulaire en chape de béton. C'est une chape de béton, ce n'est pas une dalle de béton, c'est une chape de béton, puisque c'est juste une couverture, c'est les poutrelles en treillis qui permettent de recevoir la charge du plancher supérieur. Les séparations qu'on utilise sont aussi en acier, car les séparations peuvent être porteuses aussi, qui permettent d'accueillir la charge, comme les murs extérieurs aussi. Vous pouvez voir les fourrotages qui existent sur les murs. Ces fourrotages nous permettent une simplification de tout ce qui est passage de câbles électriques, d'électricité, de plomberie et éventuellement pour l'informatique, etc. L'isolation, elle est en laine de roche. L'habillage intérieur, il est en plaque de plâtre. L'habillage extérieur, il est, comme j'ai dit, en plaque de ciment ou autre, en bois ou en alucobond ou tout autre produit. On a un film par vapeur qu'on place à l'extérieur. Ce film, il permet d'empêcher l'humidité d'entrer à la maison. C'est très important pour l'inertie thermique. Et s'il y a beaucoup d'humidité à l'intérieur, il laisse s'échapper cette humidité. Nous, on travaille aussi, il y a comme on parle aujourd'hui de tout ce qui est petites maisons ou maisons individuelles, il y a les tiny houses qui peuvent être exécutés par nos produits, mais qui peuvent être en rez-de-chaussée et en mezzanine. Et ces mezzanines, ils permettent de gagner beaucoup d'espace. Et c'est une des options qu'on pourrait suggérer dans les tiny houses, c'est-à-dire vous avez une surface assez petite, une petite surface et une possibilité de gagner en espace à l'intérieur.
Voilà, je vous remercie. On reste à votre disposition pour toute information. Et sans oublier qu'on peut aller en R+2 et en R+3, bien sûr, en étage.